Bonjour, bienvenue sur la chaîne My Daily Testimony. En 2017, j'ai souscrit une assurance avec le Seigneur pour protéger mon téléphone contre le vol, la perte et la négligence. Comment est-ce que je me suis prise? J'ai été dans 3 magasins différents qui offraient des services d'assurance. Le premier qui était un opérateur téléphonique qui me proposait une assurance à 10 € et le deuxième qui était un géant high-tech me proposait une assurance avec différentes promotions cumulées à 60 € par année. Le dernier me suggérait rien du tout. En fait, il me recommandait même de ne pas prendre d'assurance parce qu'ils ont travaillé avec ces assureurs par le passé et à chaque fois qu'il y avait un souci, ils trouvaient toujours une petite enveloppe pour ne pas intervenir. Avec toutes ces informations rassemblées, j'ai été voir le Seigneur et je lui ai présenté mes recherches. Et donc du coup, j'ai proposé au père de souscrire l'assurance avec lui pour protéger mon téléphone contre le vol, la négligence et la perte de mon téléphone portable. Tous les mois, je mettais 5 € de côté et au bout du 3e mois, j'attendais une instruction divine pour me dire que faire de cette somme d'argent. Et régulièrement aussi, pendant mes prières personnelles, je priais en demandant au Seigneur de protéger mon téléphone, mais par-dessus tout de me donner une instruction par rapport à ce que je devais faire avec l'argent. J'ai fait cela pendant 9 mois et puis j'ai laissé tomber sans vraiment consulter le Seigneur et un peu comme une négligence. Et au bout de quelques mois, mon téléphone a été volé. Du moins, mon sac et tout son contenu avaient tout simplement disparu. Vous savez sans doute que j'étais abattue. Voilà, c'était mon état d'esprit, j'étais complètement abattue. Et quand j'ai pu enfin rentrer chez moi, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur et je lui ai dit: Père, je suis désolée d'avoir arrêté ce système d'assurance comme ça, sans te consulter, alors que j'avais commencé avec toi. Mais Seigneur, c'est toi qui protèges mes biens, c'est toi qui me protèges. Tu révèles ce qui est profond et tu révèles ce qui est caché. Alors Père, tu sais où se trouve mon téléphone portable. Si tu me le remets, ce projet que j'ai à cœur depuis très longtemps, de créer un YouTube channel pour partager mon témoignage avec les autres, je mettrai sur pied. À ce niveau, je souligne que depuis 2012, j'ai à cœur de créer une plateforme où je partage les bienfaits du Seigneur dans ma vie, mais seulement, je me disais oui, comme ça vient de moi, je ne suis pas obligée de faire. Et puis, est-ce que le Seigneur veut vraiment que je le fasse? Et à un moment donné, j'ai eu la conviction que le Seigneur voulait que je le fasse, mais seulement je procrastinais. Et donc cet engagement avec le Seigneur était pour moi une belle opportunité de sauter le pas. Donc, au bout donc de ces prières, 3 jours après, mon téléphone a été volé le 20 novembre 2018. 3 jours après, un vendredi après-midi, une dame sonne à ma porte. Et donc je descends, elle tient mon sac et tout son contenu. Je vous assure, je me suis exclamée: mais est-ce que vous êtes un ange? Et quand j'ai ouvert mon sac, il y avait mon téléphone portable, mes clés, mon portefeuille. L'argent avait disparu. Ils avaient essayé de craquer mon téléphone, mais sans succès vraiment. Et j'ai dû d'ailleurs retourner chez le fournisseur pour qu'il puisse le remettre en place. J'ai fait quelques constats pendant ce système d'assurance. Le tout premier, c'est que j'ai une foi sereine, j'ai une confiance sereine en fait à tout ce qui est institution humaine. Je ne me pose pas de questions. Je prends un exemple. J'ai une assurance incendie, dégâts des eaux, inondations. Je paye tous les mois. Tous les mois, je paye de l'argent à ma banque, à mon assureur, et je sais qu'en cas de pépin, je téléphonerai à mon agent, à ma banque, et il me dira que faire. Il me donnera des consignes et l'assurance interviendra. Alors que avec ce système d'assurance, avec le Seigneur, je me posais pas mal de questions, surtout au début. Je me disais: Père, si le malheur arrive, et je savais que ça arriverait, je savais qu'à un moment donné, ma foi serait éprouvée. Je me disais: quand ce moment viendra, comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais aborder le Seigneur? Est-ce que le Seigneur va écouter ma prière? Est-ce que le Seigneur va m'entendre? Comment est-ce que le Seigneur va s'y prendre? Voilà, autant de questions en fait qui me passaient par la tête.
et j'essayais tant bien que mal de les chasser. Le deuxième constat, c'est que le Seigneur voulait que je lui accorde mes pensées prioritairement. Il voulait la première place aussi dans mes pensées. Un autre exemple, parfois j'avais des frayeurs. Oh, mon téléphone est où? Et donc très souvent je me retournais vers la personne qui était à ma droite ou à ma gauche, que ce soit un ami ou un parent, et je leur demanderais: est-ce que vous avez vu mon téléphone? Et je me suis rendu compte que là aussi le Seigneur voulait que je pense d'abord à lui en premier. Et donc je travaillais cela de façon à ce que quand j'avais un petit stress par rapport à mon téléphone, je disais: oh, Père, t'as vu mon téléphone? Et par la suite, il n'y avait rien qui m'empêche de me tourner vers la personne qui est près de moi, donc de lui demander si elle a vu mon téléphone. Donc mettre le Seigneur en priorité. Vous vous demandez certainement: est-ce que l'objectif de cette assurance avec le Seigneur a été atteint? Et je réponds oui, et pleinement. Je me souviens, les premiers mois du système d'assurance, j'avais la somme de 17 € et j'attendais une instruction du Seigneur par rapport à cet argent. Donc 17 € parce que j'ai commencé au mois de février, le mois était entamé, j'ai fait un prorata, ça faisait 2 €. Et les 3 autres mois, ça faisait 15 €. Donc ça faisait 17 €, j'étais en attente. Et ce jour-là, j'étais au magasin, je faisais mes courses. Il y avait la musique. Entre deux rayons, j'entends le Seigneur me parler. C'était une conviction forte et non une voix audible qui me dit: donne cet argent à Y. Et là, vous savez ce que j'ai fait? Je commence à me plaidoyer avec le Seigneur. Non, Père, non. Pourquoi un tel et pas tel autre? J'avais plutôt quelqu'un d'autre en tête. Et cette personne est plus dans le besoin comparé à telle et telle autre personne. Et vous savez, c'est trop marrant parce que tu commences une argumentation avec le Seigneur et tu sais très bien que, voilà, tu n'auras pas le dernier mot, mais tu essayes quand même. Donc bien évidemment, j'ai obéi au Seigneur. Et c'est Lisa Bever qui dit: de la même façon qu'on a envie d'entendre le Seigneur nous parler, Dieu a un désir ardent de communiquer avec nous. Voilà, je m'arrête ici et je vous encourage à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune miette des bienfaits du Seigneur dans ma vie. En attendant, on se dit à bientôt par la grâce du Seigneur.